Donc, Christian et Martine, voilà, nous venons de France. Et l'histoire de l'arrivée à Cartagena, tu peux l'expliquer un peu? Donc, nous avons mis le papa de Christian, donc, qui approche de 99 ans, donc en 2022, donc à Cartagena, à Mamet. Il a tout d'abord été accueilli au Saphir, donc parce que, alors qu'il habite en permanence dans notre maison, étant donné que nous partions l'un et l'autre en mission humanitaire et qu'il n'y avait personne dans la famille pour faire le relais, eh bien, nous avons décidé de le mettre dans un centre Cartagena, donc en Tunisie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout enfant souhaitant placer leurs parents, on était quand même inquiet et on avait besoin d'être rassuré. Donc dans un premier temps, on doit avouer qu'on a cherché sur Internet les avis en essayant de débusquer un avis négatif. Et à notre grande surprise, on n'en a pas trouvé un seul. Donc ça nous a paru un peu trop beau pour être vrai. On s'est dit, ça ne suffit pas, donc il faut qu'on se rende sur place. Et ce qui a fait qu'en 2022, nous sommes arrivés ici, à Mamet, et puis donc on a visité le centre, voilà, les résidents et puis les aides-soignantes qui s'occupaient. Et là, nous avons assisté à quelque chose de vraiment très très beau. Martine peut expliquer à quel point les soins apportés aux personnes, c'est pas de la publicité, mais c'est vraiment une réalité, quoi. Tout d'abord, dans un premier temps, l'idée c'était de venir sur 8-10 jours pour voir un peu comment ça se passait. Et puis surtout de voir si le papa de Christian était d'accord aussi, parce qu'il faut aussi que la personne soit consentante. On ne place pas quelqu'un comme ça sans que la personne soit d'accord. Donc nous avons passé une semaine avec lui. Première journée, donc, il a fait la connaissance de ses aides-soignantes. Et puis petit à petit, nous sommes éclipsés pour qu'au bout de 10 jours, eh bien, quand on lui a demandé s'il voulait rester le temps de notre séjour en Afrique ou s'il fallait le ramener, eh bien, de lui-même, il a dit qu'il voulait rester. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, il a une aide-soignante tous les jours, du matin, du lever au soir, au coucher. Donc 2 aides-soignantes, une les 3 premiers jours et puis une autre les 3 derniers jours de la semaine. Une surveillance, ce qui nous a beaucoup rassuré, une surveillance la nuit, une caméra. Alors nous qui étions en Afrique et qui avons Internet, ça nous permet aussi de voir quand il est dans la chambre et de voir s'il va bien. Et ça, c'est un côté rassurant pour les familles. C'est vrai qu'en mission humanitaire, on peut se connecter et voir les soins qui lui sont apportés directement. Donc c'est quand même assez spectaculaire, ouais. Enfin très très bien. Après, il y a des animations. Donc lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est l'aquagym. Alors, il a aussi la capacité de pouvoir aller en piscine avec un moniteur, mais donc l'aquagym, les ateliers qui sont faits pour les ateliers cognitifs, et puis après la liberté de pouvoir visiter Hammamet, le climat qui est quand même un climat très agréable. Là, nous sommes au mois de novembre et on peut dire qu'on a un temps estival. Donc tous ces points-là, pour les gens qui aiment voyager, comme c'est le cas du papa de Christian, c'est très bien, quoi. Alors nous confions à Cartagena un papa qui est aujourd'hui dans quelques jours, 99 ans. C'est quand même pas courant. Et clairement, l'état physique est meilleur qu'à l'arrivée. Il suffit de voir le travail qui est fait par le kiné ici. C'est pas un passage rapide à domicile où on frotte 2 minutes le genou, la cheville, on est reparti. Là, clairement, c'est hier nous avons assisté à une bonne demi-heure, oui, une bonne demi-heure de séance où l'ensemble des articulations sont repris pour garder l'amplitude des mouvements partout. Et on l'a vu remarcher après de façon une déambulation qui est tout à fait convenable, très très
Voilà, vraiment, c'est excellent. Donc l'état de santé, clairement, de nos parents placés ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est sans comparaison. On serait bien dans l'incapacité d'apporter un tel soin chez nous pour des raisons de manque de temps ou de coût aussi, bien évidemment. Donc il n'y a pas à hésiter du tout, du tout. Et alors on va revenir aux parents parce que ce sont quand même eux qui résident pour ce qui est de papy. Donc 3 séjours depuis 2022 et à chaque fois c'est lui qui en exprime le souhait. Lorsque nous partons, on lui dit où est-ce que tu veux aller papy? Je veux aller à Mamet, à Cartagena. Alors lui il a une petite préférence, c'est le Russelior, mais sachez qu'il y a trois résidences, l'Éden, le Saphir et le Russelior. Mais bon, et puis il faut parler de la relation qu'il y a entre donc, les résidents et le personnel, les aides-soignantes. Là, on assiste à des moments qui sont juste exceptionnels. Voilà, c'est pas du tout artificiel, c'est naturel. On les voit embrasser nos parents, au point que nous, on se dit, on n'est même pas aussi avec autant d'attention que ça. Et la moindre petite chose qui se produit, tout de suite, elles sont là, en train de caresser gentiment la joue, de prendre dans les bras et tout ça. Et clairement, c'est absolument évident que ça fait partie du bien-être des résidents. Ça ne peut pas être autrement parce qu'ils sont choyés. C'est le mieux qu'on puisse faire, quoi. Y a ça. Et puis, même entre les résidents, on a pu assister à des moments... c'est tellement beau qu'on a pu filmer les résidents entre eux, en train de se prendre dans les bras, de se faire des signes d'affection comme ça. Franchement, que dire de plus? N'hésitez pas, voilà. Si on peut livrer ce témoignage-là, on se dit le retour, parce que là, pour l'instant, ça n'a été que des séjours au début découverte et puis après des séjours un peu de vacances lorsque nous-mêmes nous sommes pris par nos déplacements pour nos missions humanitaires. Mais clairement, plus on y pense et plus on se dit que c'est vraiment le lieu de vie idéal. C'est-à-dire qu'on va passer à présent à des temps de plus en plus longs et pour rester ici le plus longtemps possible, en tout cas. Oui. Voilà. Et donc là, pour ce qui nous concerne, le papa de Christian demande à rentrer, mais en même temps, il est partagé par le fait de quitter les aides-soignantes avec qui il a créé un lien d'affection, qui fait que je sais que demain, il y aura une larme qui va couler des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Clairement. On a vu, on a déjà vu les aides-soignantes à l'idée qu'il allait partir. Déjà, on a vu les yeux bien rouges et une petite larme couler. Ouais. Donc ça s'invente pas. C'est pas un métier, c'est naturel, quoi. Et c'est quelque chose d'inscrit chez les jeunes ici, en Tunisie, dans la relation enfant-adulte qui est... je dirais... oui, l'échange entre générations, quoi. C'est générationnel. Il y a un soin particulier, quoi. Voilà.